Bien le bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des types de réseaux Wi-Fi et de leur terminologie. Allons-y. Dans cette vidéo, on va parler des deux modes en Wi-Fi qui sont le mode ad hoc et le mode infrastructure. On va parler dans le cas d'ajout d'une nouvelle borne Wi-Fi et aussi on va mentionner une nouvelle créature qui s'appelle le contrôleur Wi-Fi. Mode ad hoc, contrairement, c'est quoi? Le mode ad hoc, c'est un mode qui permet de créer un réseau Wi-Fi sans infrastructure. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir des équipements dédiés au Wi-Fi, comme les modems que vous avez chez vous, ou les bornes Wi-Fi qu'il y a en entreprise. Vous pouvez, grâce au mode ad hoc, créer un réseau Wi-Fi à partir soit d'un ordinateur, soit d'un téléphone, ou n'importe quel périphérique final. L'utilité de ce mode, ça permet de transférer des fichiers, partager une connexion Internet, voire même jouer en réseau pour les plus téméraires. Il remplace ce qu'on avait auparavant, c'était une connexion filaire entre les différents périphériques finaux. Personnellement, j'utilise le mode ad hoc quand par exemple j'ai besoin de transférer un fichier d'un PC à un autre, mais je n'ai pas forcément de clé USB, donc je me connecte, je crée un point d'accès à partir d'un PC, et puis je me connecte à ce PC là, et je transfère les fichiers que je veux. En conséquence de ce que j'ai dit, les ordinateurs jouent le rôle de client et de serveur. Ça veut dire qu'avec un ordinateur, je peux par exemple hoster un fichier que les autres peuvent consulter ou télécharger, et vice versa. Je peux moi aussi chercher un fichier que je veux ou autre chose. Quelques terminologies Wi-Fi. On a le BSS qui est le Basic Service Set, qui représente la portée des équipements. Dans ce dessin là, on peut représenter par exemple ce PC là qui a une portée comme ça. Hop. Voilà. On appelle ça un BSS qui est le Basic Service Set en anglais. On a aussi le terme IBSS. Le I c'est pour indépendant, qui est un réseau constitué au minimum de 2 stations connectées sans équipement intermédiaire. Donc dans ce dessin ici, ça c'est l'IBSS. I pour justement indépendant. Je vais écrire indep. Aussi le réseau ad hoc est considéré comme un réseau peer-to-peer. C'est un ordinateur qui est connecté à un autre, ou un téléphone ou tout autre périphérique final. Pour vous montrer concrètement ce que c'est, sur un PC, donc je vais créer un point d'accès sur mon PC. Donc vous allez dans l'icône du Wi-Fi et je clique sur point d'accès sans fil mobile. Ce qui va justement me créer un nouveau point d'accès. Bon, mon point d'accès s'appelle que de payer un abonnement. Ajouter une petite touche d'humour. Pour me connecter sur cet équipement-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans la partie Wi-Fi de mon téléphone portable. Comme vous pouvez voir, il y a le Go te payer un abonnement. Je me suis connecté dessus, j'ai mis le mot de passe et c'est tout bon. J'ai aussi configuré mon point d'accès sur mon PC pour partager la connexion Internet. Comme vous pouvez voir, Go te payer un abonnement, mot de passe assez simple. Et on va tester cela en direct. Moi, j'étais en train de voir cette page-là. Donc, je clique dessus et c'est bon. Comme vous pouvez voir, il y a de la connexion Internet. Je vois certaines personnes se demander « Oui, mais si on peut se connecter sur Internet avec un PC, pourquoi on va acheter des modems? Pourquoi on va faire des connexions Internet chez nous, etc. » C'est ce qu'on va voir sur ce slide-là. Les limitations du mode ad hoc. Donc, déjà, vu que le Wi-Fi est un réseau alpha duplex, les stations peuvent soit envoyer, soit recevoir des données. C'est-à-dire, ça c'est une généralité, mais imaginez qu'on ait genre une dizaine ou une vingtaine de stations qui envoient et reçoivent des données en même temps. Il peut y avoir certaines lenteurs. Il y a la portée qui joue aussi un rôle, parce que les ordinateurs et les téléphones ne sont pas forcément faits pour émettre un signal Wi-Fi. Donc vous pouvez avoir une portée moins intéressante que si vous avez une borne ou un modem Wi-Fi. Troisième souci, c'est que toutes les stations sont censées se voir. C'est-à-dire, je donne un exemple. On a ce petit rond qui représente, c'est comme une portée commune entre les 4 ordinateurs. Si on prend cet ordinateur-là et on le met ici, c'est vrai qu'il y aura peut-être une connexion entre ces deux-là, mais il y aura un souci de connectivité entre cette personne, cet ordinateur et cet ordinateur-là,
est cet ordinateur et cet ordinateur-là. À part si on configure ce PC pour faire du routage, etc. Mais bon, c'est contre-productif. Le dernier point, on l'a déjà mentionné dans le slide, c'est qu'on ne peut que connecter un nombre très limité d'ordinateurs. Le deuxième mode, c'est le mode infrastructure. En gros, en mode infrastructure, au lieu que les périphériques finaux se connectent entre eux, ils doivent passer par un intermédiaire qui est une borne Wi-Fi. Juste une petite parenthèse qui est intéressant ici, c'est que les ordinateurs ne sont pas censés être emportés entre eux pour communiquer. Vous avez un ordinateur ici qui est connecté à la borne Wi-Fi, hop, hop et hop. L'autre client aussi. Supposant que la portée de... Waouh. Bon, allez, je continue comme ça. La portée de de ce PC est celle-là, et la portée de ce PC est celle-là. Ils n'ont pas besoin de se voir. Ils pourront communiquer entre eux grâce à la borne d'accès. En mode infrastructure, le mot BSA, Basic Service Area, remplace le fameux BSS, qui est le Basic Service Set pour les ordinateurs. Donc c'est là, le BSA, c'est tout simplement la portée de la borne. Donc on va considérer que c'est celle-là. On a aussi le terme SSID. SSID, c'est tout simplement le nom du réseau Wi-Fi. Dans le cas du réseau ad hoc, on avait utilisé le mot, le SSID Go te payer un abonnement. Donc le Go te payer un abonnement, c'était tout simplement un SSID pour le réseau. Le quatrième terme, c'est le terme système de distribution. C'est-à-dire, système de distribution, c'est la ressource pour laquelle vous vous connectez dans le réseau Wi-Fi. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes dans un aéroport et vous vous connectez au réseau Wi-Fi de l'aéroport. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'une connexion Internet. Donc le système de distribution de ce réseau d'aéroport, c'est le réseau Internet. Dans le cadre d'une entreprise, le système de distribution n'est pas que Internet, ça peut être par exemple des serveurs auxquels vous voulez accéder, partage de fichiers, même si c'est pas très recommandé, etc., etc. Pour vous donner un petit aperçu du mode infrastructure, j'ai mon PC qui est en ce moment même connecté à un modem Wi-Fi du nom d'SFR 7150. J'ai mon téléphone qui est connecté aussi à SFR 7150. Je peux vérifier son adresse IP. Donc je vais à Wi-Fi, hop, paramètres Wi-Fi. On peut voir que j'ai l'IP 192.168.0.15. Donc je peux effectuer un test de ping à partir de mon PC à 192.168.0.15. On peut voir que j'arrive à communiquer avec mon téléphone. Bien qu'il ne soit pas directement connecté entre eux, mon modem Wi-Fi fait office de switch. Donc si par exemple aussi je m'éloigne de mon PC, je vais un peu loin, et que je garde la connexion avec mon modem, cela suffira justement à se connecter et à communiquer avec mon ordinateur. Imaginons que vous déménagez, que ce soit parce que dans votre vie perso vous avez acheté un nouvel appart ou une très grande maison, ou que vous déménagez dans des locaux professionnels plus grands et que la borne que vous avez actuellement ne suffit plus. Que faire? La première option, la configurer de A à Z comme si vous n'aviez jamais créé de réseau Wi-Fi auparavant. Soit vous achetez un contrôleur et là vous aurez juste à vous assurer que la borne se connecte à votre contrôleur et que vous y mettez les bons SSID et ça sera tout bon. Concrètement, c'est quoi un contrôleur Wi-Fi? C'est un équipement qui permet de gérer de façon centralisée les bornes Wi-Fi. En gros, comment ça se passe? Les bornes Wi-Fi se connectent au contrôleur et se synchronisent avec lui. Premièrement, le contrôleur, il télécharge, les bornes téléchargent leur système d'exploitation à partir du contrôleur. Ils peuvent, dans certains cas, automatiquement hériter des SSID qui sont publiés les autres bornes et plein d'autres options qu'on va voir après. En gros, il vous permet de vous faciliter la vie. Il permet aussi d'optimiser certaines configurations automatiquement.
par exemple le choix des canaux qu'on va voir après. Il peut aussi faciliter le roaming, ce qui est le fait d'aller d'une borne, par exemple celle-là, à une autre. Comment on effectue un roaming? C'est simple. Prenez par exemple ce client-là. S'il se déplace ici, il va effectuer ce qu'on appelle un roaming. Bon, c'est pas forcément la meilleure route qu'il peut prendre. On va prendre une autre route, par exemple celle-là. Voilà. S'il passe par là, on aura un roaming. Donc, c'est-à-dire qu'il va passer de ce point d'accès-là à ce point d'accès-là. Tout ça sans perte de connexion. Le fait de publier un SSID dans plusieurs bornes s'appelle un Extended Service Set. Et cela, justement, sert pour effectuer un roaming optimal. Bien sûr, si toutes les configurations de roaming sont bonnes. J'en profite pour vous montrer à quoi ressemble une borne Wi-Fi. Ça ressemble à ça. C'est un petit carré qui permet justement d'émettre les ondes Wi-Fi. Concernant les contrôleurs Wi-Fi, ça ressemble à ça. Et ça, c'est la série 14508 de Cisco. Qui commence à devenir un peu ancienne. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné et je vous dis à la prochaine.